et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un autre style de carte cadeau qui devrait être la dernière de la saison. J'avoue que pour celle-ci, j'ai utilisé énormément de matériel, ce qui m'arrive que très peu souvent. Le devant de carte est plein de reliefs, que ce soit sur le fond blanc où l'on a une partition de musique faite en embossage 3D, ou la partie haute de Notre-Dame qui est mise sur mousse 3D, ou sa jupe qui est en deux parties pour donner encore plus de relief. Quand on l'ouvre, elle est relativement simple. On retrouve nos cadeaux ici. Et quand on tire sur notre étiquette de derrière, on retrouve de quoi y glisser comme d'habitude, soit une carte, soit un chèque, soit de l'argent, soit un mot, à vous de voir. Les couleurs que j'ai utilisées pour mon prototype sont le blanc simple, le soyeuse succulente, l'épinette enivrante, le rouge et le calico coquelicot. Sans oublier, bien sûr, la couleur or. Ici, apporté avec un stylo gel et sur le reste, avec notre papier absolument pétillant qui était offert pendant les celebrations. Le papier design, lui, vient du catalogue annuel et la collection se nomme Les plus belles fêtes. Et voilà un échantillon de ce que vous retrouverez dans le papier design. Celle que nous allons faire ensemble sera majoritairement en blanc simple, en fraisier en fleurs, en noir nu et en argent. Donc, pour la réaliser, il nous faudra une base en blanc simple qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Un morceau de blanc simple qui fait 10,5 sur 14. Toujours en blanc simple, il nous faudra pour l'intérieur un morceau qui fait 8,6 sur 12. Le panneau qui sera à l'extérieur, lui, fera 7,6 sur 11. En papier métallisé, il nous faudra deux morceaux qui font 9,6 sur 13. En fraisier en fleurs, il nous faudra un morceau qui fait 12 sur 8. En papier noir nu pailleté, c'est un morceau de 5 sur 15,2 qu'il nous faudra. Et il nous faudra des chutes d'une autre sorte de papier métallisé, une de noir nu pailleté, du velin chatoyant en fraisier en fleurs et une très grande chute de blanc pour tout ce qui est tamponnage et découpe. Vous l'aurez compris, les rectangles qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la carte, je les ai faits avec ma pyramide de rectangles surpiqués. On va commencer par notre personnage. Donc pour cela, je vais prendre l'angle qui fait 8,6 sur 12, ma chute de blanc et mon velin. Le set utilisé est celui-ci. Alors sur le blanc, je vais tout simplement utiliser le Memento, mais par contre, sur le velin, je vais utiliser de la StaZen. C'est la première fois que j'en utilise avec vous, donc quelques petites choses à préciser sur cette encre. C'est une encre à alcool, ce qui fait qu'elle va finir par sécher sur le velin, ce que la Memento n'aurait pas fait. Et bien sûr, qui dit encre à alcool dit nettoyant spéciaux, donc il vous faut absolument un nettoyant pour cette encre. Ceci dit, revenons à nos tamponnages. Donc, je vais utiliser ce bas-là et ce haut-ci. Le haut, je vais le mettre une fois ici et une fois sur la grande chute de blanc. Et le bas, je vais la faire une fois sur le velin et une fois sur le blanc. Que c'est tamponné, on va venir mettre de la couleur. Donc je vais utiliser pétale rose foncé et clair pour la peau, donc c'est-à-dire pour ses jambes et ses mains. Sa robe ici, je ne vais pas la mettre en couleur parce qu'on n'aura pas besoin de cette partie-là. Ses chaussures, je vais les mettre en cuvée de cassis foncé. Et le cuvée de cassis, son clair et foncé vont être pour les cadeaux.
ainsi que le gris granit, clair et foncé. Et je vais mettre quelques touches également de noir nu, clair et foncé. Et comme sur notre prototype, je vais venir mettre de l'argent. Et comme Stampin' Up n'en fait pas, je vais tout simplement prendre un Pochka. Maintenant que tout est mis en couleur, on va pouvoir passer à la découpe. Bon, bien sûr, pas sur celle-là, donc on va la mettre sur le côté. Et je vais prendre ma chute de noir pailleté. Et je vais venir coller mon vélin sur mon noir pailleté, mais juste là, ici, dans le bas. Et vraiment grossièrement, c'est vraiment pour que ça ne bouge pas, en fait. J'aurais très bien pu aussi le faire par l'adhésif. Alors, je vais mettre un poids le temps que ça sèche un minimum. Et ici, en fait, je vais venir découper, bon là, ici tout le tour, ça, il n'y a pas de souci. Ici, ce qui m'intéresse, ce sont seulement les jambes et les pieds. Donc, je vais découper seulement les jambes et les pieds. Et ici, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la jupe. Donc, je vais venir découper simultanément la jupe dans le velin et dans le pailleté. Sont faites, mais si vous regardez bien, on voit à quelques endroits du blanc. Donc, pour ceux qui sont sur papier blanc, je vais prendre mon Stampin' Write noir et passer la pointe plume sur le contour pour tirer toutes ces traces de blanc. Et ici, c'est pareil, sur le velin, en fait, vous voyez bien, sur l'envers, ça se voit encore plus. Ça a blanchi. Donc là, je vais prendre un doigt éponge, la StaZone, et passer le doigt éponge un peu partout. Éléments sont prêts, on va pouvoir les mettre de côté. Je vais reprendre ma chute de blanc et ma métallisée, ainsi que mon set de cadres décorés. Et dans celui-ci, je vais prendre ce cadre-là, que je vais découper dans le métallisé, et celui-ci que je vais découper dans le blanc. Je vais également prendre mon dernier rectangle blanc et lui je vais le passer dans le classeur Mélodie Festif. Regardez, c'est un classeur 3D. Je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, mes éléments sont découpés et embossés. Je vais pouvoir venir tamponner cette étiquette avec du fraisier en fleurs et le message vient du set Noël en chanson. Et je vais tamponner Petit Papa Noël. Celle-là, tout le monde la connaît. Donc, comme je le disais, je vais tamponner Petit Papa Noël, mais à gauche de l'étiquette. Car, comme vous aurez pu le remarquer sur celle-ci,
l'étiquette n'est pas complète. J'ai tamponné mon étiquette, j'en ai profité pour faire du tamponnage aléatoire sur notre morceau qui fait 8 sur 12, recto verso. Lui, je vais pouvoir le mettre sur le côté. Je vais prendre mes deux éléments ici et les coller l'un sur l'autre. Et bien sûr, lui raboter la partie d'étiquette inutile. Je vais prendre mon noir nu pailleté et je vais le passer dans cette perforatrice. Voilà, je vais reprendre mon morceau de fraisier en fleurs. Au préalable, j'aurais fait un pli à 2 cm et je vais tout simplement venir coller mon noir pailleté au-dessus, comme ceci. Et normalement, quand on rabat, le noir est à l'intérieur. Alors, je vais pouvoir venir avec les autres éléments de ma carte pour pouvoir l'assembler. Mon morceau qui fait 14 sur 10,5, on va lui mettre de l'adhésif ici, ici et ici pour pouvoir venir le coller tout simplement ici. Votre carte s'ouvre comme ceci et on va le coller au dos en fait. Voilà, ma partie pour pouvoir glisser de quoi mettre la carte cadeau est faite. Donc je vais pouvoir mettre tout simplement, voilà, on va s'attaquer au devant. Bon, j'ai collé mes deux panneaux. Je vais coller celui-là tout de suite à l'intérieur et celui-là au-dessus. Alors on va pouvoir assembler tous nos éléments pour venir les poser sur le devant de carte. Et on va commencer par fixer nos deux petites jupes. Donc pour ça, je vais venir mettre de l'adhésif sur le haut, mais seulement à la moitié de l'adhésif. Il y a la moitié de l'adhésif qui n'a rien et on vient tout simplement la rabattre. Voilà. Et je vais venir le mettre sur le dessus de l'autre. Et j'ai oublié une étape qui, comme ont été découpés l'un avec l'autre, s'emboîtent parfaitement. Mais comme j'ai dit, j'ai oublié une étape. Lui donner un peu de relief. Et pour ça, je vais prendre mon plioir et le passer tout simplement dans le bas. Voilà. Et reposer ma jupe. Alors, la première chose que je vais poser, c'est mon étiquette. Une fois mon étiquette posée, je vais pouvoir assembler ma dame en commençant par la jupe. Comme je ne vais pas la coller au rebord, les pieds, je vais pouvoir les ajuster. Voilà, il me reste le haut avec les cadeaux à placer. Et celui-ci, je vais utiliser des mousses 3D.
tout simplement. Et voilà, avec cette dernière action, notre carte est terminée. Elles me plaisent autant l'une que l'autre. Et vous? Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!